Sedman, auteur du catalogue déjanté des objets de la langue française. Et en même temps, j'ai créé une microstructure qui s'appelle Édition d'Enfer, qui sera chargée de publier cet ouvrage et de le distribuer dans les librairies. J'ai eu l'idée de faire ce catalogue totalement déjanté à partir des expressions de la langue française il y a déjà 3 ans. Et donc le catalogue déjanté, c'est une succession d'objets chimériques, loufoques, qu'on a extraits des expressions familières et courantes de la langue française. Je crois que ma première idée, elle est venue d'écouter quelqu'un qui parle une langue de bois. Et du coup, je me suis dit que finalement, pour parler la langue de bois, il fallait peut-être un vernis. Et ça faisait relire le discours. Pendant 1 an, c'est devenu une obsession de lister et d'inventer des objets à partir de toutes les expressions qui me passaient par la tête. Et donc ça amène à des choses complètement loufoques qui finalement nous traversent jamais l'esprit. C'est un peu aussi mon métier, travailler sur les mots, mais je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai commencé à regarder sur internet des gens qui avaient un style assez proche de Topor, par exemple, qui serait vraiment dans l'humour absurde. Et de fil en aiguille, encore une expression intéressante, j'ai rencontré une personne qui était dans mes bureaux, que je trouvais déjà avoir beaucoup de talent, Caroline Bittner, qui a commencé, qui m'a beaucoup aidé sur la première partie, qui m'a soutenu. Et ensuite, moi, j'ai cherché Noël parce que je suis allé le voir dans son exposition. Caroline a amené son amie qui est Noélie. Il y avait ensuite Ciruela qui nous a rejoints. L'équipe, que j'ai appelée ensuite le collectif des crayons, s'est constituée au fur et à mesure des rencontres avec des gens qui pouvaient rentrer dans cet esprit qui est quand même pas courant de se dire on va inventer des objets fictifs totalement inexistants. Donc au bout de 3 ans, on a fini un catalogue avec 50 objets qui sont dessinés. L'idée, c'est que ce catalogue, il donne aussi la possibilité à des illustrateurs qui n'ont jamais été publiés de se faire connaître. Si la campagne de crowdfunding dépasse ses objectifs, du coup, nous, ça nous encourage à publier le 2e tome, ça nous encourage à développer toute une collection, et donc ça permet aussi à des nouveaux illustrateurs de rentrer dans le collectif des crayons. Et nous, on voudrait que ce bouquin, qui a été fait aussi de manière totalement indépendante, puisse exister dans toutes les librairies. Et si cette campagne dépasse les objectifs, et si c'est un succès, comme on l'espère.